Bon, mais bonjour à tous. Aujourd'hui, petite séquence où il n'y a ni moto ni voiture, puisqu'en fait, je suis chez des amis à la campagne, dans une grande propriété où, en fait, j'ai un autre hobby. Je vous le montre. C'est ça. C'est les armes à air comprimé. Donc ça, c'est une. Certains auront reconnu. C'est une Gamo Maxim IGT Ripley. Donc propulsion par piston et pas par ressort. Donc officiellement 20 joules, avec chargeur 10 coups, lunettes 432 Gamo, très clair, très bien. Je ne tire pas très loin, là je suis à 25 mètres et je tournerai la caméra, je vous montrerai où est la cible. Et la lunette est à peu près réglée, j'ai déjà fait quelques chargeurs il y a 1 ou 2 semaines. Donc aujourd'hui je vais essayer de nouvelles munitions que j'ai reçues et que j'ai commandées sur le site Maxiprotec. Alors, c'est une chaîne que je vous recommande, c'est Mika, la chaîne s'appelle Mika Armement, et ben, allez la voir sur YouTube, et il ne me connaît pas, on ne se connaît pas du tout, mais je regarde sa chaîne avec grand intérêt, il présente des armes à air comprimé de qualité, qui sont également disponibles à sa boutique. Donc voilà, c'est un Français, une boutique en France avec des prix tout à fait concurrentiels. Et écoutez, je vous recommande déjà d'aller voir la chaîne MIC Armement. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu les munitions que j'ai reçues. Donc j'ai commandé chez Maxiprotec. C'est simple, j'ai commandé 1200 ammo en calibre 177, puisque ça c'est du 4 mm 5. Donc calibre 177 et 1200 ammo, dont des G-Hammer, enfin vous allez voir. Et pour 24 € port inclus, il y a déjà 4 € de port par Colissimo. Je l'ai commandé, je crois, le jeudi soir. Le samedi matin, je l'avais dans la boîte aux lettres. Je peux vous dire que c'est sérieux. Et bref, première commande chez eux, ben, que du bon. Que dira la suite? Allez, je tourne la caméra. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Ben, ça, je l'avais déjà. Ça, c'est du Crossman. C'était un mix sans pellet en 0,42 grammes et des billes en cuivre. Ici, du Pro Match Diabolo Pro Match chez Gamo. Alors, très bien, vraiment précis. Là, je tire à 25 mètres. Je suis pas un tireur, hein, mais franchement, les groupements sont dans le noir. D'ailleurs, tiens, je vous avais dit que je vous montrerai la cible. Donc, vous voyez, la cible, elle est là. Elle n'est pas à côté. Allez, on va zoomer un petit peu. Bon, vous voyez là, il y a 25 mètres. C'est pas mal, hein? Et oui, ah ben, je vous remontre à nouveau dans la Gamo Maxim IGT Replay, donc nitro piston, chargeur 10 coups, canon avec silencieux tout le long, et frein de bouche à l'extrémité du canon, la petite lunette 432 Gamo qui me donne toute satisfaction. Voilà une carabine que maintenant, si vous vous intéressez à ça, vous l'avez déjà vue, et elle marche très bien. Je l'ai commandée directement chez Gamo au Portugal, en ligne, et le prix était très légèrement inférieur à ce qu'on trouve en France. J'ai été livré en 5 jours. C'est rien à dire. J'en suis très content, franchement. Vous l'agressez correctement, vous la huilez avant de démarrer, vous mettez du silicone fréquemment, vous nettoyez votre canon avec le petit tourillon qui est livré avec. Franchement, ça va très bien. Donc on continue sur les plombs du Exact. Ici, voilà, ça vient de chez Maxiprotec. Celui-là, ça vient de chez Maxiprotec. Donc ça, c'est le... Il faudrait que la caméra fasse un peu la mise au point. Un peu de mal. Allez, s'il te plaît. J'ai pas zoomé, non, mon zoom est à 0. Voilà. Donc ça, c'est du Pro Magnum spécial pénétration à 0,49 g. On verra ce que ça donne. Celle-ci. Là, je l'avais déjà avant, c'est du plomb anglais Royal Dog. Vous voyez la forme qu'ils ont. Jupe rayée, jupe striée, je ne sais pas comment on dit. Et une gorge pour augmenter l'étanchéité et tête pointue.
Alors je ne connais pas le poids, mais normalement c'est des 0,54 ou 0,55. Ici, chez Maxi Protect aussi, les G-Hammer. Ceux-là, ce sont des 1 gramme. Donc ça, c'est les pénétrators. Ce sont les plombs préférés des artistes porno, pareil. J'arrête les plaisanteries. Et ici, que j'ai jamais essayé, voilà, du All Purpose, à tête pointue. Il n'y a pas de poids, je ne l'ai pas vu. Enfin bon, j'ai pas encore ouvert la boîte, je la garde pour plus tard, pour le dessert. Donc, et je vais essayer de filmer un petit peu les tirs. Alors, je suis désolé, j'ai oublié la GoPro, donc en fait, je n'ai que le téléphone aujourd'hui. Donc, si vous voulez, je ferai sans doute d'autres séances que je monterai. Je ferai un petit montage en ajoutant bout à bout et ça fera ce qu'il faut. Donc maintenant, on va faire quelques tirs. Donc là, je fais un premier chargeur avec c'est du JSB Diabolo Exact. Voilà, c'est Diabolo JSB Match Exact. C'est du 8 grains 44, donc 0,547 grammes. Oh, un coup de doigt à droite. J'ai tiré en bas. Et comme vous l'entendez, il tape force là. Alors, le porte-cible, je vous montrerai des photos, il est complètement défoncé après avoir pris une dizaine de chargeurs la semaine dernière. Je tirais pourtant avec du 0,42 grammes à tête plate. Et j'ai fini avec un chargeur, avec celle-ci là, avec les JSB Exact. Ça me l'a défoncé comme une vieille casserole. Alors là, dedans, entre la cible et le fond du porte-cible, j'ai mis une plaque en titane. Et écoutez, vous allez voir comment ça, à 25 mètres, donc on est exactement à 25 mètres, et vous allez voir ce que ça donne. C'est un bord de 7, 8. Je suis au bord à gauche du 9. Ça tire un poil à gauche et en bas. Elle est réglée pour les 0,42 grammes. Et là, avec les 0,57, elle tire un poil plus bas. Et la dernière fois, quand je l'ai réglé, j'étais à 23 mètres. Là, il y a 2 mètres de plus. Eh bien, ça s'y trouve. Voilà. Le chargeur est vide. La lunette, je l'avais réglée pour tirer à bras franc. Et là, je tire posé. Elle est trop loin. Il faut que je la règle un petit peu, que je la rapproche de l'œil. Je ne suis pas très dans la meilleure position. Mais bon, je ne suis pas un super tireur. On va aller voir ce que ça fait niveau groupement. Donc avec des 0,547 grammes en JSB Exact, tête bombée. Désolé, j'avais oublié de dézoomer là, juste avant. Là, donc vous avez vu les défauts de l'épaule de barbe. Alors on va aller voir ce que ça a donné sur la cible, donc à 25 mètres. L'air de rien, avec mes vieux yeux, ça commence à faire loin. Ah ben regardez, c'est pas mal, hein, niveau groupement. En plus, bon, la lunette n'est pas réglée à la bonne position. 25 mètres, du 0,547 grammes. C'est pas les plus précis, mais le groupement est bon, comme vous pouvez le voir. Alors ce que je vais faire, je vais marquer tous ceux que je viens de tirer. Et là, je vais faire un chargeur avec des plombs plus légers, les plombs à tête plate, les plombs de précision. Alors je vais vous montrer ce que ça a fait, les plombs, les JSB Exact. Voilà, alors vous voyez ça, c'est du titane. Je vous montre en pleine lumière. Voilà, ça c'est une plaque qui vient de l'époque où je travaillais dans l'usine qui fabriquait les avions. Regardez bien à 25 mètres ce que ça a fait. Regardez l'épaisseur de la plaque en titane. Elle doit faire 0,5, peut-être 0,4 mm. Regardez comment ça l'a déformé. Je ne vous raconte pas de conneries. Regardez, regardez derrière. Donc 4 mm de titane aviation. Regardez la gueule que ça fait. Il y en a même un là qui a bien marqué. Là, celui-là au milieu, là, attendez, parce que je tiens une main.
Regardez, celui-ci, là, il a fait un joli creux. Et regardez derrière, pourquoi j'ai mis la plaque en titane, regardez l'arrière, voilà. Voilà, ça c'est les JSB exacts. Et là, j'ai des G-Hammer et des pénétrators. Les G-Hammer, c'est du 1 gramme, hein, c'est du 15 grains. Je crains que je n'ose pas tirer sans la plaque en titane parce que là, je vais faire un trou, honnêtement. Donc, allez, on la remet. Voilà, voilà, c'est tout. Ça va. On va la mettre comme ça, comme elle était. Hop, on remet la cible. Et on va alimenter un chargeur avec des plombs à tête plate qui sont très précis. Et je vais rajuster un peu ma lunette. Je vous reprends juste après, le temps de faire quelques réglages. Et on est là-bas au fond. Donc là, ça y est, là, j'ai reculé la lunette. Elle est reculée au maximum. Là, je ne peux pas faire plus. Ici, je suis en butée. Il y a la vis de fixation de l'arrière du rail 11 mm. Et là, je suis en butée. Mais ça correspond à peu près. Il faudra que je nettoie. Il reste un peu. Elle était encollée apparemment dans ces supports. Et voilà. Donc, je suis à peu près en réglage optimum pour moi. Hein. Réglage optimum pour mon œil. Donc maintenant, on va faire un chargeur avec, avec des plombs à tête plate plus légers, mais qui sont plus précis. Donc je pense que tout le monde connaît le principe de ces chargeurs Gameau. Vous avez déjà vu plein de vidéos dessus. Donc là, vous voyez, ici le nombre de coups qui vous reste à tirer, etc. etc. Bon, le nombre de coups qui reste, c'est ici. Vous les prenez dessous. Vous prenez un plomb, vous voyez, tête plate. Vous tournez légèrement le barillet, vous insérez, il bloque, vous passez au suivant. Et ainsi de suite. Vous pouvez le voir, vous mettez les plombs, il ne peut pas reculer. Vous pouvez lâcher la molette, ça ne va pas reculer. Donc, tous les essais que j'ai vus disaient que ces chargeurs Gameau sont de loin les meilleurs et les plus ergonomiques et les plus fiables. J'ai, depuis que j'ai tiré, je ne dis pas de bêtises, chaque fois que je viens, dans l'après-midi, je tire entre 10 et 15 chargeurs. J'ai fait 5 après-midi. Donc j'ai tiré plus de 70 et 80 chargeurs, soit 700 à 800 coups. J'ai bouffé pratiquement 2 boîtes de plomb. Je n'ai jamais eu un enrayement, jamais un incident de tir, ni quoi que ce soit. Alors, petite astuce, je vous donne la mienne, hein, elle vaut ce qu'elle vaut. Quand je reçois une boîte de plomb neuf, à l'intérieur, j'ai une burette que je n'ai pas là, je mets quelques gouttes d'huile à l'intérieur, je referme la boîte, de l'huile fine pour machine à coudre ou autre, et je secoue. Pour que tous les plombs soient bien huilés, ce qui fait que chaque fois que vous mettez, que vous armez un plomb, que vous chambrez un plomb, eh bien, il est huilé, ça huile le canon au passage. N'oubliez pas, tous les 10 chargeurs, on va dire, de bien nettoyer votre canon, parce que ça l'encrasse quand même. Il y a pas mal de merde qui sortent. Donc voilà, allez, on va... le chargeur est prêt. On va le mettre dans la carabine, et on va essayer, toujours à 25 mètres, avec du, que je ne dise pas de bêtises, du 0,49 g. Voilà. Gameau exact. Et au bruit, ça tape moins fort dans la cible. Et ça tire un poil plus haut. Enfin, ça tire comme c'est réglé, quoi. Encore une fois, je le répète, je suis très amateur. Je n'avais pas fait de tir depuis, je ne sais pas, allez, on va dire 10 ans. Donc là, je m'y suis remis et voilà, entre deux averses, etc., etc. C'est pas les conditions de stand de tir confortable, mais on fait comme les copains, on se démerde. Un coup de doigt à droite.
Voilà, on va aller voir ce que ça a donné directement à la cible. Et franchement ici, regardez, on est en sous-bois. Regardez. Des champs à perte de vue derrière. Regardez ça. Alors c'est dommage, aujourd'hui il pleut, mais tant mieux, ça fait de la fraîcheur. Et regardez un peu, là il y a de la place. D'ailleurs, il y a plein d'animaux ici qui viennent. Des cerfs, des biches, des sangliers, tout un tas de toutes sortes d'oiseaux, etc. Donc on est vraiment bien, c'est royal. Donc la cible. Ah ben décidément, ça tire toujours bas. Ah, il faut que je relève. J'étais réglé entre 20 et 23 mètres, à 25 mètres, vous voyez, c'est plus bas. Voilà ce que je viens de faire là. C'est encore plus bas qu'avec les JSB exacts. Comme quoi, vous voyez, on croit que. Donc je vais relever. Donc tout cela, je les ai fait. Ah, j'ai fait des trous dans le trou. J'ai fait 4 trous dans le trou. Vous voyez là. Ici, là. 1, 2, 3, 4. Excellent quand même. C'est pas mal. Mais à la fin, c'est peut-être moi qui ai baissé aussi. Hein. Honnêtement, comme je ne suis pas un tireur d'élite. Mais bon, c'est pas mal. Voilà, on va refaire un chargeur. On va régler un peu la lunette. Je vais rehausser un peu. Et voir ce que ça donne. Là, je peux rehausser de 4 ou 5 grammes minimum. Allez, on retourne au poste. Il me semble qu'on est plus haut. Ah, il repleut. Je tirais trop vite. Voilà, dernier tir. Là, on va voir ce que ça a donné. J'ai remonté un petit peu le réglage. On va voir si on est un peu plus haut. On va voir ce que ça a donné. Ça devrait être mieux. Bon, évidemment, j'ai changé la position de la lunette sur ces supports. Sur ça. Donc forcément, ça modifie tous les réglages. Bon, on est là. Je peux remonter encore. Vous voyez. Alors regardez le groupe. Regardez le groupement. 1, 2, 3, 4, 5 plombs. Ils sont tous là-dedans. Là. Ça fait la surface de un doigt. Alors, niveau précision, les JSB exacts et les gamos exacts. Bon, les gamos exacts sont plus le truc. Ça, c'est les JSB à tête bombée. Et ça, vous voyez, c'est les différents essais. Ça, puis ça, avec les gamos exacts. Eh bien, elle préfère ces plombs. Vous savez que chaque carabine a des plombs qui lui vont mieux que d'autres, ou on va dire certains qui lui vont moins bien. Eh bien, là, franchement, c'est un groupement dans une pièce d'1 € à 25 mètres, et je ne suis pas un champion. Donc, vous voyez, donc je peux remonter encore. J'avais mis 5 crans pour remonter jusque-là. Je peux en mettre 6 de plus. Puis 6, 7, 8 crans. Mais on est à peu près aligné. Allez, un cran à gauche et 8 crans vers le haut. Allez, on va faire ça. Un nouveau chargeur avec les gamos exacts à 0,45 grammes. J'ai oublié de préciser, j'ai remonté la visée dans la lunette. On ne devrait pas être trop mal là maintenant. Hop. Donc, ça a l'air, je sais pas, dans la lunette ça n'a pas l'air mal. Ce chargeur c'est extra quand même. On tire 10 coups à une vitesse. Là, il m'en reste 5, on va aller voir ce que ça donne. Ah ben voilà. Vous voyez, on est pas mal. Donc, ici, 1, 2, 3, 4 et 5. Bon, c'est moi qui suis pas bon tireur. Voilà.
Donc je ne peux pas dire que je suis trop haut ou trop bas, puisque 2 coups je suis en bas et 3 coups je suis au-dessus. Mais bon, on est dans le noir, de toute façon c'est quand même 25 mètres, sachant que je suis vraiment pas un tireur d'élite. Regardez quand même, vous vous rendez bien compte de la distance que ça fait. Et avec la lunette 4.32, la cible elle n'est pas grosse. Hein. Si vous en avez une carabine avec une lunette comme ça, vous savez. Et elle n'est pas grosse du tout. Le point noir, en fait, le réticule le couvre en partie. Et le réticule de visée, on va s'amuser à aller tirer sur les crapauds dans la piscine, ou du moins juste tirer dans la piscine. Vous inquiétez pas, la piscine a eu un problème, donc elle est inutilisable, elle sera reconstruite, mais dans l'immédiat, elle a passé l'hiver. Il y a eu hélas un mouvement de terrain qui a poussé les murs, ça a tout esquinté. Donc là, elle risque rien. Le liner ne risque rien, il est dans un état le pauvre. Ben, elle a fait beaucoup d'années maintenant, elle va être remise à neuf. Allez, on va essayer. Vous allez voir la détonation. C'est pas non. Alors voyez, quand on est à côté, qu'on tire, vous remarquez quand le téléphone est posé à côté du canon, enfin à 1 mètre, vous entendez un claquement d'armes à air comprimé. Par contre, ce qui me faisait rire, c'est voilà, le frein de bouche, le silencieux, tout ça. En fait, vous avez vu, quand on est en face de l'arme, là j'étais tout à fait, par rapport à l'écran, j'étais tout à fait à droite, là, au-dessus de l'escalier. Je pense que vous avez remarqué comment elle claque. Donc là, c'est les petits GSB en 0 g 42, 49, je ne me rappelle plus. Donc c'est les plombs les plus légers que j'ai. Mais ils partent très très vite. J'ai pas de chronie, donc je peux pas vous dire la vitesse. J'ai vu des essais où ils partaient à plus de 300 mètres secondes, des essais aux États-Unis. Donc, vous avez vu comment ça claque. Hein. Et en fait, c'est parce que le plomb sort à peu près à la vitesse du son. C'est la déflagration du mur du son que vous entendez. Et en fait, elle fait autant de bruit que la veine de long rifle du propriétaire. Voilà, donc à savoir, moi j'habite dans un quartier en ville, j'ai tiré 2-3 plombs avec, j'ai arrêté, les voisins mettaient la tête au-dessus de la haie, ils se demandaient ce qui se passait. Donc, quand vous êtes à côté, elle ne fait pas de bruit, quand vous êtes dans l'alignement du canon ou à peu près, vous l'avez vu, elle est bruyante. Voilà, sachez-le avant d'acheter. Donc, comme vous pouvez le voir, actuellement, il pleut à nouveau. Bon, c'est pas grave. Hein. La semaine dernière, on avait 38 degrés, plus de 40 par endroit. Et cette semaine, on a 16 degrés et la pluie. On ne peut pas tout avoir, hein. C'est l'hiver. On est fin juin, hein. L'hiver est là déjà. Hein. Bon, bref, je plaisante. Donc, là, je vais faire un dernier tir. J'ai rempli un chargeur avec 5 Gamo Pro Magnum en 1,5 g environ. Je me souviens plus exactement, mais je vous mets la photo. Les 5 premiers, donc, Gamo Pro, et derrière 5 High Impact. Là, les fameux, vous avez vu la photo, je vous la mets là, avec la jupe lisse, et c'est du 15 grains. Ils font 1 gramme, et c'est spécial pénétration. Donc, on va voir ce que ça donne. Là, je ne vais pas tout réinstaller parce que la table est détrempée. Regardez, il pleut partout et tout. Donc, en fait, je vais tirer à bras franc. Je ne suis pas aussi bon. Et j'ai mis là-bas, alors j'ai pas de cible. J'ai mis la plaque en titane. Vous avez vu l'état de la plaque en titane. Je l'ai retournée dans l'autre sens. On va essayer de la débosseler, je ne sais pas. Et au-dessus, j'ai mis une canette de jus de fruits, vide bien sûr. Pour voir ce que ça donne. Donc je vais me mettre un peu plus près, quelque chose comme 18-20 mètres, parce qu'à bras franc je suis pas aussi bon, mais on va voir. La carabine étant précise, elle va compenser un peu mes faiblesses. Voilà, allez, je retourne la caméra et on va filmer tout ça. J'ai raté, je visais la bouteille, je l'ai raté.
Ça, c'est le spécial pénétration de Gamon. Vous avez vu, ça tape bien. Les réglages sont plus du tout les mêmes apparemment, mais bon, dans la plaque ça va, mais et à bras franc, je suis pas bon. Je vais changer tout ça, je vais remettre la plaque en titane et on passe là sur les G-Hammer. Ben, en fait, je l'ai percé la bouteille 2 fois. Donc j'ai tiré 3 coups. Le premier, je me suis aligné, j'ai tiré un poil plus haut. Et je l'ai, mais en fait, elle n'a même pas bougé. Ça tape tellement fort. En fait, le plomb a cloué la bouteille sur la planche. Ah oui, là, normalement, elle saute. Vous tirez avec des plombs classiques à tête plate ou autre. Avec cela, visiblement, l'impact est bon. Et la plaque, vous allez voir la tête. Le chargeur est vide. Oui, je pensais avoir raté la bouteille, puisque normalement elle saute, elle était juste posée. Attendez. Décidément, j'ai oublié à chaque fois, faut pas m'en vouloir. Voilà, on dézoome. Donc je disais, excusez-moi, là je suis moins grossi. Je pensais avoir raté la bouteille parce que normalement, comme elle est juste posée, elle saute au premier coup. Et en fait, je vais vous montrer. Voilà les entrées. Et c'est quand même bien net. Attendez, on va essayer de faire le point. Ah, c'est pas commode quand on dit un truc comme ça. Hop. Ça mettre à la lumière. Donc, les points d'entrée, on les voit bien. Il faudrait qu'elle fasse le point. Voilà. Et regardez derrière. C'est transpercé, mais vraiment de part en part. La découpe est aussi nette devant que derrière. Et en fait, regardez, les plombs, regardez où il est. Et là, regardez, le plomb, il est là. J'arrive à mettre le doigt devant, évidemment. Vous savez, quand on a deux mains gauches, regardez le plomb qui a traversé, il est là, et l'autre, il est là. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte. Ils disent que c'est spécial pénétration. Alors ça, apparemment, c'est un G-Hammer. Il y a un autre impact ici. Il est passé au travers. Allez, je vous montre derrière. Regardez, ça a éclaté la planche derrière. Donc à 20 mètres, ça a traversé la boîte et la planche. Vous voyez les trous, je ne vous raconte pas d'histoire. La vache, je vous garantis que ceux-là, ils sont bons. Et la plaque en titane, ben, elle fait un peu la gueule. Regardez comment elle est tordue. Regardez. Je vais vous mettre des photos. Regardez comment elle est tordue. Regardez comment ça l'a défoncé. J'ai mis 2 plombs, puisque je pensais avoir raté la bouteille, je tirais sur la bouteille. J'ai mis les 2 derniers plombs en high impact. Et ensuite, là, j'ai tiré donc les pénétrators, là, les spécial G-Hammer. Bah, la découpe est belle quand même, là, il n'y a rien à dire. Et ici, voilà les impacts, ici, parce qu'elle tire plus bas. Je visais à peu près, voilà, je visais à peu près là. Et en fait, ça a tapé plus bas, ils sont plus lourds. Donc là, j'étais à 20 mètres, je mesurais. Donc là, regardez la force des impacts. Celui-ci, voilà, donc ça, vous voyez, c'est les impacts des plombs à tête plate. Ça, c'est les Gamon exacts en 0,549. Et les trous les plus importants, celui-là et surtout celui-là, ça, c'est le G-Hammer. Ah, voilà, ici aussi, un autre. Pas difficile. Et là, il y en a un devant, mais c'était avec sans doute un plomb à tête plate.
Donc il n'y a pas photo. C'est du costaud. C'est vraiment du costaud. Allez. Voilà, en fait, je tire, je vais vous mettre la photo avec des plombs à jupe striée et collerette, à tête pointue. Je ne connais pas le poids et ceux-là sont censés être très rapides, subsoniques, voire supersoniques. Donc j'ai mis ce petit bout de tuile, on va voir ce que ça donne. C'est pas les, c'est les plombs légers quand même. On va voir. Bon, on va voir ce que ça a donné. Je vais dézoomer, mais comme j'ai la carabine à la main, attendez que je la pose. Qu'est-ce que ça donne? Alors la boîte, oui, bon, il n'y a pas de souci, elle est transpercée. Vous voyez les impacts ici. Alors ça c'est la bonne ferraille. C'est une remorque. Ça rigole pas, hein. C'est de l'acier de castanet. Vous voyez quand même à travers la boîte il y a les impacts. Mais ça l'a à peine marqué, faut pas rêver. La boîte elle par contre, elle est transpercée de part en part, ça y a aucun souci. Elle est bien déchirée, vous voyez, de partout. Ça évidemment, oui. C'est la quincaille. Donc avec ces plombs à tête pointue, et ici, une tuile, ça la marque. Ah ouais, ça la marque quand même, vous le voyez, les impacts. Pas de quoi la casser, parce que vous voyez l'épaisseur de... Vous voyez l'épaisseur, hein, c'est balèze. Mais bon, quand même, je suis à quoi? 18 mètres, 15-18 mètres. C'est pas mal. Bon, ben, on va arrêter pour aujourd'hui, parce que là, il pleut. Ça n'arrête pas. On est trempé, tout est trempé. Le sac de tir est trempé, etc. Donc, on va arrêter. Je ne sais pas si je vais monter la vidéo avec les rushs que j'ai là, ou est-ce que je vais attendre d'en faire d'autres. Enfin, si jamais je fais le montage avec ça, écoutez, je vous mettrai encore quelques photos ou autres. Et puis, ouais, on va arrêter. Je vais aller me sécher dedans. Mais je me suis bien amusé quand même. Au moins, j'ai pas transpiré. C'est déjà bon. Bon, mais je vous dis à bientôt pour des nouvelles aventures.